Bonjour, je suis David Coublan d'atelierplongée.fr. Je vais vous parler de l'entretien de votre matériel, particulièrement pendant l'hiver, à la fin de votre saison, et comment redémarrer votre saison d'été avec du matériel en bon état qui fonctionne correctement. Vos ou votre détendeur. Première chose à faire, le rincer après chaque plongée, y compris en eau douce. Si vous allez en piscine, vous avez de l'eau chlorée qui va également être très agressive vis-à-vis de votre détendeur. C'est pour ça d'ailleurs que les fabricants préconisent un entretien beaucoup plus régulier de votre détendeur qui est utilisé uniquement en piscine que finalement en mer où le sel étant moins agressif que le chlore. Donc pour bien rincer votre détendeur, première chose à faire, bien boucher l'arrivée d'air au niveau du premier étage de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui pénètre dans votre détendeur et vous pouvez le laisser tremper 5 à 10 minutes dans de l'eau douce. Il n'est pas non plus indispensable de désinfecter systématiquement votre détendeur si c'est le vôtre et que vous le rincez chez vous. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois par an, plus souvent si vous le souhaitez, mais ce n'est pas indispensable. De l'eau douce suffit. Le tout, c'est de le laisser bien tremper de manière à bien dissoudre le sel et bien dissoudre le chlore. Pour stocker votre détendeur une fois qu'il est bien rincé, déjà, première chose, le faites bien sécher. Donc soit on peut le suspendre à un cintre, un crochet, qui n'ait pas du tout d'eau qui puisse stagner à l'intérieur de vos détendeurs. Donc bien le sécher, c'est pas nécessaire de les ouvrir, il suffit de les secouer voilà, raisonnablement et l'eau va s'évaporer naturellement. Une fois qu'il est bien sec, vous êtes sûr qu'il n'y a plus d'eau dedans, vous pouvez le remettre dans sa sacoche en faisant bien attention à ne pas plier les flexibles, à bien respecter la courbe de vos flexibles de façon à ce qu'ils ne s'abîment pas pendant le stockage et toujours à le stocker à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil qui aura tendance à cuire les flexibles et à les vieillir prématurément. Pour votre détendeur, il est toujours recommandé par la plupart des fabricants de le faire contrôler au moins 1 fois par an par un professionnel. Un contrôle, ça ne veut pas dire une révision. Le professionnel sera tout à fait à même de contrôler votre détendeur sans le démonter à l'aide d'un banc électronique ou d'un banc mécanique et de s'assurer que votre détendeur fonctionne parfaitement. Si vous souhaitez contrôler à minima votre détendeur avant une plongée, ça ne pose pas réellement de problème. Par contre, il est indispensable d'avoir une bouteille pour pouvoir le mettre sous pression. Première chose à faire, ça va être de contrôler l'état du filetage. Ce filetage doit être propre, il ne doit pas avoir de sel ni de poussière dessus. Si jamais vous avez un doute, vous reprenez votre brosse à dents, un petit coup de brosse à dents dessus, éventuellement avec un petit peu une solution vinaigrée très légère pour enlever les traces de calcaire qui peuvent rester sur le filetage. Ce filetage doit être pas abîmé et pouvoir se visser correctement dans votre bouteille. Une fois que vous avez vissé votre détendeur, vous le mettez sous pression. Là, vous ne devez pas entendre de fuite, ni au premier étage, ni au deuxième étage. S'il y a une fuite, c'est qu'il y a un problème quelque part et là, il est indispensable de faire réviser votre détendeur par un professionnel. Une fois que votre détendeur est sous pression, vous pouvez actionner le bouton de purge, le faire purger plusieurs fois de façon à faire sortir l'air de manière un petit peu rapide et toujours vous assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Ensuite, vous pouvez respirer dans votre détendeur en surface. Il doit vous amener de l'air confortablement, de manière régulière, sans à-coups, sans que vous ayez besoin de forcer. Pensez également à bien souffler pour décoller la soupape d'expiration qui, des fois, après un long stockage, peut avoir tendance à rester un petit peu coincé. Un bon indicateur de l'usure de votre détendeur, ça peut être également la couleur du filtre. Sur certains, il est bien visible, sur d'autres, un peu moins. Néanmoins, je ne vous conseille pas de tout démonter pour voir la couleur du filtre. Ces filtres, s'ils sont visibles, il faut regarder à l'intérieur, s'assurer qu'ils soient bien propres, qu'ils ne soient pas blancs, qu'il n'y ait pas de sable, pas de sel dessus. Ni marron, ce qui peut être un signe d'avoir une pollution avec une bouteille de plongée qui est un peu oxydée. Votre filtre doit avoir une couleur d'origine. Il est également important de contrôler l'état de votre flexible au niveau du premier étage, au niveau du sertissage. Souvent, ça peut être souvent là qu'il y a un souci. Il ne faut pas que votre flexible soit pincé, qu'il y ait des hernies, que vous voyez le tressage dessous, évidemment, qu'il n'y ait pas de craquelure de manière très importante, voire légère sur toute la longueur. Votre flexible doit toujours être bien rond, bien cylindrique, il ne doit pas être aplati. Souvent, ça peut être le cas après un stockage un petit peu important ou du poids qui a été mis sur votre détendeur. Donc ce flexible doit être de la même couleur tout le long. Pareil, si le soleil a un petit peu marqué l'extérieur du flexible, souvent il aura tendance à craqueler plus régulièrement.
Certains fabricants recommandent de le changer tous les 5 ans. Pour un détendeur qui est utilisé de manière intensive, c'est une très bonne chose et il faut vraiment être très vigilant sur la qualité des flexibles qu'on met et idéalement toujours respecter les flexibles d'origine qui sont préconisés par les fabricants. Au niveau de votre deuxième étage, ce qu'il faut également contrôler, c'est l'embout, que le cerclage soit toujours à sa place. Donc ça peut être juste un petit collier ou un raccord rapide, parce que sans ça, votre embout peut se séparer de votre détendeur. Et sous l'eau, c'est pas très bonne chose. Que votre embout ne doit pas être fissuré, percé, qu'il soit complet, qu'il n'ait pas été mâchouillé au niveau des dents. Sinon, ça se remplace très facilement avant votre première plongée.